Aujourd'hui, on est à Luang Prabang, encore une ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. On compte même plus le nombre de sites classés au patrimoine de l'UNESCO qu'on a visités depuis le début de ce tour du monde. Alors Luang Prabang, c'est donc l'ancienne capitale du Laos, il y a longtemps, au XVIe siècle. Et maintenant, donc, c'est la troisième plus grande ville du pays, mais elle est considérée comme la première par sa beauté. Elle est appréciée pour sa culture, mais aussi pour son histoire. Donc il y a énormément de choses à visiter dans cette ville. Notamment des temples. Alors même si on en a fait énormément entre la Birmanie et la Thaïlande, pour l'instant, on n'est pas encore trop saoulé de ces visites de temples. Et donc on a prévu du coup d'y rester plusieurs jours. Faut dire qu'on approche des fêtes de fin d'année aussi. Et donc on s'est dit vu qu'on était parti pour y rester 4 jours, on allait peut-être tirer un peu pour fêter Noël ici. Et manger français, pourquoi pas. On a gravi les marches pour arriver en haut du mont Phuzi. C'est surtout assez sympa pour le panorama qu'on a sur la ville. Donc on voit Luang Prabang avec ces petites maisons où il n'y a aucun building, avec entouré de verdure. Et surtout, on a vu sur le Mekong, donc le panorama il est assez sympa. Alors on y voit également des touristes, des Chinois essentiellement, qui ont une petite pratique particulière, c'est qu'ils achètent une petite cage avec des oiseaux dedans pour les libérer. Bizarre le principe, mais bon, ça se voit beaucoup depuis qu'on est ici au Laos, et on l'a vu aussi un petit peu en Thaïlande. Un pratique qu'on ne connaît pas en France et qui est assez cher. Bon, on a fait un petit musée aussi. Malheureusement, on ne pourra pas vous montrer l'intérieur de ce petit musée qui est le Palais Royal. Donc l'ancien Palais Royal, parce que maintenant il n'y a plus de roi. Bon, le palais est moderne, il date de 1904, il a été construit sous le protectorat français. Donc l'intérieur est quand même pas très richement décoré, sauf la salle du trône. Mais en tout cas, on y trouve des objets très sympas, plein de bouddhas en or, des épées en or, ça je pense que je suis un garçon. Et surtout, on voit que l'habitation du roi était très simple, très vétuste. Ça change des palais qu'on a pu voir en Russie et dans d'autres pays d'Europe. Ici, c'est très simple, ils ont un lit, une armoire et c'est fini. Voilà, donc une visite quand même très intéressante pour nous qui ne sommes pas très musées. Celui-là, on a bien aimé. Très court, un peu cher, mais on a bien aimé. Bon à notre habitude, on a repris une petite moto et on est parti à peu près 35 km de Luang Prabang pour aller voir des cascades très réputées qui sont très très belles. Donc c'est parti, on enfourche la moto et on va se promener. Alors
dans l'endroit où il y a les cascades, juste avant tu passes dans un petit centre de protection pour les ours. Donc il y a les ours, mais il y a aussi des petits oursons. Et oui, Marine en a marre. Elle n'arrête pas de monter pendant ce tour du monde. Elle tourne la tête pour pas montrer son visage, pleine de haine. Voilà, on est parti pour se faire une autre cascade et il faut prendre un petit bateau pour y aller. Plutôt sympa. Comme aux chutes de Kangxi, on voit que l'eau elle est bleu turquoise, bleu vert. Donc c'est très joli. Alors là on est aux grottes de Paku, donc c'est une grotte très bouddhique autour de Luang Prabang. Et on peut voir qu'il y a énormément de petits bouddhas, parce que la plupart des bouddhistes viennent ici, notamment au Nouvel An, pour y déposer des petits bouddhas. Donc il y en a partout dans la grotte. Alors je sais pas comment ils font la peinture ici, mais ça déborde un peu, hein. Donc à côté de moi on voit un espèce de Bouddha avec un gros ventre. Et en fait la légende veut que ce Bouddha apparemment était très beau, donc il était courtisé par toutes les femmes, donc il a prié les dieux pour être moins séduisant parce que ça l'empêchait de méditer. Donc du coup voilà, et son vœu s'est exaucé et il lui a donné un gros bidou. Bon bah dans ces grottes il n'y a pas de budget pour l'électricité, donc on pourra pas vous montrer grand chose. Bon alors cette grotte, c'était un peu l'arnaque hein. Ouais bon elles sont mignonnes hein, mais pour le trajet et le prix... En fait t'arrives, tu dois payer le bateau qui t'emmène aux grottes, après tu payes l'entrée de la grotte, après on te demande au moins 3 fois de faire une donation. Bon t'es pas obligé aussi. T'es pas obligé, mais bon mais ils insistent quand même un peu. Et après quand tu vas aller faire pipi, il faut faire une donation aussi. Ah là là. Donc en gros voilà, pour ce que tu vois, au final tu payes quand même un peu beaucoup. Mais bon moi on était tout seuls, il n'y avait pas de touristes. Et puis la vue sur le Mekong est quand même sympa, les grottes. Ah oui parce que tu payes aussi, mais tu vois pas grand chose en fait, parce qu'on te fait payer, mais ils ont pas de budget électricité. Donc voilà, tu te retrouves avec ta petite lampe, à voir que dalle. La petite lampe que tu payes hein, quand même. Et tu vois rien. Donc voilà, bon bref, si vous êtes à Luang Prabang, ne vous faites pas avoir, n'allez pas faire les grottes de Paku. Il y a tellement de belles choses à visiter d'autres ici.
pour le dernier jour à Luang Prabang, on a pris du coup un petit ferry qui nous a emmenés de l'autre côté de la rive du Mékong. Donc là on est côté rive droite. Donc ça permet d'avoir accès à un petit village assez sympa, pas du tout touristique. Et notamment à des petits temples, dont celui où on est là, qui date de la fin du 19e siècle. Et en fait il a été utilisé à des fins d'observatoire militaire. Et on comprend pourquoi, parce que quand on arrive en haut, alors le temple n'a pas d'intérêt, mais on a une vue quand même assez exceptionnelle sur le Mékong et sur Luang Prabang. Bien sûr, à Luang Prabang, comme beaucoup d'endroits en Asie, il y a aussi des night markets, donc les marchés de nuit où on a plaisir à aller magasiner un petit peu et puis surtout manger, parce qu'on peut manger pas très cher. Alors c'est pas toujours aussi bon qu'en Thaïlande, mais bon. Alors il y a pas mal de monde qui achète ces petites bouteilles d'alcool avec ces serpents à l'intérieur. Par contre on n'est pas sûr à vérifier si on peut prendre ça dans les avions. Ça me paraît étrange qu'on peut sortir un petit serpent comme ça du territoire. Donc à voir. À Luang Prabang, il y a un héritage français, on va pas refaire toute l'histoire de l'Indochine, etc. Mais il y a un héritage français et notamment des petites pâtisseries. Alors on trouve plein de petits gâteaux, des petits croissants, tout ça. Et en l'occurrence c'est des petits gâteaux à la banane, à la coco, tout ça. Plutôt sympa. Voilà, le choix cornélien commence parce que t'as juste envie de tout acheter. Et oui, ce soir, repas un petit peu particulier parce que c'est Noël. C'est la première fois qu'on n'est pas, en pour France. ma part en tout cas, avec c'est nos pareil. familles. Ouais, première fois qu'on n'est pas en France pour fêter Noël. On voit le petit sapin derrière. C'est un vrai arbre. C'est le premier Noël qu'on fait tous les deux, déjà loin de nos familles. Ouais. Et puis la première fois qu'on fait un Noël loin du froid aussi, parce qu'ici il fait chaud. Ouais, c'est vrai. Ça fait un peu bizarre de fêter Noël. Et donc on s'est fait un petit resto français, on a des petits verres de vin. On n'a pas bu de vin depuis on a quitté la France, donc depuis ça va faire fin 4 août. mois. Ouais, depuis 4 mois. Et ouais, donc évidemment on voulait manger bien, donc forcément on mange français. On mange très bien asiatique tous les jours, mais bon, pour Noël... On s'est dit qu'on allait se faire un petit français. On espère que ça va être bon, parce qu'on va manger du fromage, on va manger... Du bœuf de Nouvelle-Zélande. Et du canard et la tomate mozza, oui, parce que la tomate mozza c'est super classique en France, mais quand ça fait 4 mois que tu n'as pas mangé de tomate mozza... Ouais, et de la mozzarella en prenant du buffle, là aussi, parce qu'ils disent qu'ils ont pas mal de buffle, donc c'est pas de la buff di bufala italienne, c'est de la buff di bufala là aussi. Donc on a hâte d'avoir nos plats. Les desserts aussi, les desserts, c'est pour ça qu'on est là aussi quand même. Ah, je sais pas, moi j'ai pas encore vu la carte. À Noël sans mon dessert, c'est pas Noël. Il y aura peut-être une bûche, on sait pas, on verra. Le petit morceau de bœuf sauce au poivre avec le gratin dauphinois.